Attention comme première. Action. Alors écoute, on est sur le lieu de tournage de ce formidable court-métrage dans lequel j'ai la chance de jouer. Que te dire de plus? Et là, je me trouve même devant une partie du décor que tu as la chance de filmer. Et c'est vrai que tout de suite, pour moi, Julien Doré, ça a été une évidence. C'est quelqu'un que je suis depuis le début. Je suis un peu fan de télé-réalité. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a vachement surpris dès ses premières apparitions à la télévision. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est assez polymorphe, qui peut vraiment endosser des rôles super variés, que ce soit dans la musique ou ailleurs, dans sa façon de jouer avec les médias, de jouer avec son image. J'ai choisi celui-ci pour ça, en fait, parce qu'il y avait des difficultés pour moi, en fait. Et en même temps, il y avait une fragilité, un équilibre que je trouvais extrêmement poétique, en fait, entre le rapport au texte et le fait de tourner en studio avec quelque chose d'extrêmement artificiel. Cette fragilité-là peut permettre de faire passer des choses vraiment différentes. Et je pense que sur un format comme le court-métrage, c'est hyper intéressant, en fait. Bizarrement, la première image qui m'est venue en tête, c'est celle du joueur de flûte. Et j'ai pensé à vraiment adapter le joueur de flûte de Hamelin, qui est un conte ancestral des frères Grimm. Et c'est vraiment une variation très très lointaine. Et j'ai vraiment eu cette image de Julien Doré en train de jouer de la flûte très très vite, en fait. Oh non, je peux plus. C'est Aznavour. Mais non, on dirait la pub pour Obao. Mais non, c'est Aznavour, emmenez-moi au bout de la terre. Ah bon? Au bout de la terre. Non mais t'avais raison. Ah, excuse-moi, c'est qui le zikos dans la bande? C'est Bibi. T'as toujours eu envie de jouer à la comédie? Écoute, oui, c'est une très vieille envie, une envie qui remonte même avant celle de la musique. Donc je me dis que c'est une boucle naturelle. C'est beau ça, parce que ça c'est poétique, tu vois ce que je viens de faire. Autant des fois on déconne, mais tu vois la boucle naturelle c'est quand même c'est quand même un truc qui est poétique, c'est visuel, ça marche quoi, tu vois, ça fonctionne. C'est pas Huster qui nous aurait fait ça. La prochaine question, je réponds en cascade. C'est vrai qu'il a un côté un peu fanfaron dans la vie, à la télévision et tout. Et là, c'est vrai qu'il était censé jouer quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus premier degré. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'il va s'en sortir? Et puis en fait, c'est juste au-delà de mes espérances. C'est vraiment tel que je l'avais imaginé et tel que je l'avais écrit, c'était vraiment parfait, quoi. Ce qui m'attire vraiment, et ce qui me fascine globalement dans le cinéma même d'ailleurs, c'est le rapport justement c'est ça, c'est-à-dire le fait d'être désiré en tant qu'acteur par quelqu'un qui prend la main sur tout, en fait, sur toutes les décisions, y compris sur les décisions concernant votre corps et les mots que vous prononcez. Ça, je trouve ça vachement bien. Je me suis senti une liberté totale par rapport au visage et à la personnalité de Julien Doré. Je me suis dit que je pouvais vraiment explorer des choses un peu folles à partir de ce terreau un peu malléable, quoi. C'est un film qui, d'une façon ou d'une autre, va agacer ou séduire, mais que de toute façon, les gens risquent d'être surpris par ce qui va se passer à l'écran. Julien est différent et que c'est un vrai personnage dans le film, un personnage assez fou et mystérieux, et assez éloigné du Julien Doré qu'on connaît par ailleurs. Parce que tel qu'on est parti, Coco, parce qu'on dit Coco sur les tournages, tel qu'on est parti Coco, je pense qu'on est en train de faire une belle histoire.